Bonjour les C2, alors on arrive plus ou moins à la fin de ces unités interdisciplinaires et je vais revenir dans cette petite vidéo très rapidement sur les devoirs de vacances. Donc tout d'abord l'écriture de votre fablio. Pour finir votre fablio illustré, parce que c'est ce que vous allez faire pendant les vacances, c'est de finir votre produit final. Donc suite à nos commentaires, que ce soit en art, en histoire ou en français, vous allez modifier et améliorer le fablio. Attention, le fablio, il doit y avoir des situations comiques. Le texte, il est écrit aussi au présent et non au passé composé. Parfois, le passé composé tend à être plus des résumés et des histoires très longues. Je vous rappelle qu'un fablio, c'est un temps assez court sur une petite période, 1 ou 2 jours maximum, 3 jours. Le texte, il est écrit au présent, donc, et vous allez utiliser des reprises nominales. Les reprises nominales, pour éviter les répétitions des sujets, ils doivent être variés et rappeler le Moyen-Âge. Par exemple, on a la belle demoiselle, vous pouvez dire la demoiselle aux beaux yeux, ou la gourmande, la dame de la forêt. Et en ça, vous pouvez aussi vous inspirer des noms de certains personnages que vous avez pu parcourir et découvrir dans les Chevaliers du Roi Arthur. Pour être plus proche du texte, ça peut vous aider d'insérer un dialogue. Et là, vous voyez vraiment que les protagonistes, les personnages discutent entre eux et que vous êtes vraiment dans une situation. Attention à respecter bien sûr le cadre du Moyen-Âge et pour cela, faites des recherches si vous n'êtes pas sûr. Par exemple, certains ont parlé des euros ou de l'armée. Est-ce qu'on a parlé d'armée au Moyen-Âge? Comment était l'armée au Moyen-Âge? Ou l'argent, comment les gens ils échangeaient? Est-ce que c'est des euros? Non. Mais quelle était la monnaie? Alors ça peut vous aider à faire des recherches. Et illustrer votre fablio à l'aide de lettrines, d'enluminures et de miniatures. Vous voyez à la gauche de cette vidéo, là il s'agit d'une enluminure. Dans la première, là c'est une miniature. Et vous voyez la lettrine de D. Et ça, c'est une lettrine. Donc la recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut porter sur le thème. Donc on a vu, en classe, on a fait des recherches sur les femmes, sur l'église, les bourgeois peut-être, les 7 péchés capitaux. Vous pouvez également rechercher d'autres thèmes ou approfondir cela. Ça peut être un objet dans votre récit. Comme j'ai dit, certains ont parlé d'euros. Les euros n'existaient pas au Moyen-Âge. Donc vous pouvez faire une recherche. Ça peut être aussi une nourriture ou un poison. Si vous parlez d'un poison, faites une recherche sur le poison au Moyen-Âge. Ça peut être, comme on l'a travaillé en français, la morale. Si vous n'êtes pas sûr, vous voulez rechercher des proverbes ou des dictons ou même du vocabulaire, vous pouvez rechercher sur Internet. Et ça peut être aussi, la recherche, elle peut porter sur l'illustration. Si vous avez besoin d'inspiration pour dessiner une lettrine ou pour une enluminure, vous pouvez très bien faire des recherches qui seraient plus portées sur l'art. Donc la bibliographie, elle doit être bien sûr cohérente, en lien avec le thème du Moyen-Âge et de votre fablio, et elle doit respecter la mise en page demandée, comme vous l'avez travaillé dans la semaine 30, sauf erreur en interdisciplinaire. Donc là, vous avez un exemple d'une vidéo YouTube que j'aurais pu consulter. Je l'ai consulté sur un atelier d'enluminure. C'est un petit reportage de 2-3 minutes. Bien mettre quand vous avez consulté le lien, la vidéo ou le site internet, parce que des fois, les vidéos YouTube s'effacent. Donc, c'est important de mettre quand vous l'avez consulté et le nom de... elle était indiqué c'est qu'il l'avait publié, plus le nom de la vidéo. Donc, par rapport à ces questions, le produit final, il est individuel. Le feuillet que vous a montré en vidéo Madame Salma, c'est individuel. Chacun en réalise un, avec le titre, la bibliographie, les enluminures et le texte. Par contre, l'écriture du fablio, elle est collective. C'est-à-dire que vous avez fait un travail collectif autour de cette enluminure. Et après les vacances, donc il y aura les évaluations. Les évaluations de critère A, c'est les évaluations disciplinaires. C'est-à-dire que vous aurez une évaluation sur ce produit final en art, en français et en individu et société. Le critère B, c'est la synthèse. Les réflexions, c'est comment vous allez développer et vous avez développé votre compréhension interdisciplinaire. Comme la réflexion, c'est être capable de faire des liens entre les différents contenus, ce dont vous avez
tout ce que vous avez approché autour de cette unité et comment cela vous a bien aidé à développer, à mieux comprendre le thème du Moyen-Âge en fusionnant les différentes disciplines. Et le critère C, c'est la présentation. Donc là, ça sera, je vous en ai parlé brièvement, ne vous lancez pas trop encore dans la réalisation de cette vidéo, mais comme on ne peut pas faire de présentation à l'école, vous allez présenter votre fabliau illustré, votre produit final, à l'aide d'une petite vidéo YouTube. On pensait au début vous demander de faire ça pendant les vacances, mais on regardera ça à la rentrée. Comme ça, on pourra vous donner encore des petites explications, comment poster sur YouTube et comment réaliser une bonne vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances.